Amis, aujourd'hui, ce que je vais vous dire, ça va fâcher beaucoup de personnes, mais avant que tu te fâches là, il faut regarder la vidéo jusqu'à la fin. Il faut beaucoup comprendre ce que je vais te dire et surtout réfléchir. Il faut travailler le cerveau. Il ne faut pas être émotif, venir seulement, mais il raconte n'importe quoi, il se prend pour qui, etc., etc. Il faut m'écouter et on va se comprendre. Moi, je suis africain. Je suis fier d'être africain, ok? Mais sincèrement, je vois que l'Afrique souffre. Je vois que les Africains sont la cause de la souffrance de l'Afrique. On va pas dire, mais Dieu n'aime pas les Africains, Dieu préfère les Blancs, etc., etc. C'est pas ça. Dieu t'a donné un cerveau, Dieu t'a donné des mains, des pieds, ok? Il faut te battre. On va parler de l'Afrique. Le problème des Africains, sincèrement, c'est l'union. Ça, c'est un des problèmes des Africains. On n'est pas unis. On n'est pas unis. À chaque fois, quand tu regardes l'histoire, les Blancs qu'on traite de n'importe comment là, moi, je ne suis pas pour les Blancs tout le temps, d'accord? Les Blancs, ils font des bêtises parfois. On va se dire clairement les choses. Ce n'est pas tous les Blancs aussi, ok? Maintenant, on entend la France, etc. Ouais, la France dégage, etc., etc. C'est bien beau de dire à la France de dégager de l'Afrique. Mais si nous, les Africains, on ne se donne pas la main, si nous, les Africains, on n'est pas unis, même si la France dégage là, on ne va pas avancer comme ça. Oui, la France, bye bye. Oui, la France, va. On n'a pas besoin de toi. On peut se débrouiller, d'accord? Mais à côté, il faut qu'on s'unisse en fait. Il faut qu'on se donne la main. Peu importe nos religions, peu importe la différence qui se trouve entre nous, mais il faut qu'on s'unisse pour l'Afrique si on veut avancer. Parce que on arrive à un moment de la vie où chacun doit se soucier de son pays, où chacun doit se soucier en fait de son continent en quelque sorte. Parce que vous voyez l'histoire et tout. Vous voyez ce qui se passe dans le monde actuellement. La Russie, voilà, l'Ukraine, la France, etc., etc., etc. Ils ont leurs intérêts. Le monde de maintenant, il est temps de se réveiller, nous les jeunes. Il est temps que les Africains se réveillent. Parce que je répète, il est temps qu'on se réveille. Je ne vais pas rentrer dans certains détails, ok, pour la vidéo, tout. Mais il faut qu'on se réveille. La jeunesse surtout. Nous, les jeunes, nous sommes l'avenir de l'Afrique. Il faut qu'on se donne la main. Il faut qu'on travaille ensemble. Il faut qu'on s'unisse. Je vous donne l'exemple du Mali. Vous savez tout ce qui se passe au Mali actuellement. Le président Assimi Goïta. Sincèrement, je suis fier d'être malien. Lorsqu'on parle du Mali, j'ai la fierté. Parce que je suis malien. Je vois ce que notre président il fait actuellement. Il a pris son rôle d'homme. Il a pris son rôle de président. C'est ça que j'aime. Mais au Mali, t'as des gens, t'as des traîtres en fait qui voulaient faire le coup d'État au président de la République à la transition. C'est pour ça que je vous dis que l'Afrique a besoin de l'union. Mais ce que moi je me pose en fait parfois comme question, c'est les Africains, comment on réfléchit en fait? Au lieu de s'unir, on laisse nos frères dans le main des autres pour juste quelques sommes d'argent et tout. Mais ce que toi tu oublies, lorsque tu laisses ton frère dans les mains des Blancs, on va se dire clairement les choses, ces Blancs-là, eux là, ils s'en foutent de toi. Ils veulent juste leurs intérêts. Alors que toi qui se trouves en Afrique, tu as ta famille, tu as des gens que tu connais, tu vas mettre la vie de toutes ces personnes en danger. Mais il faut juste un peu réfléchir. Il faut juste un peu réfléchir. Oh là là, c'est incroyable. C'est incroyable. Même quand tu regardes Thomas Sankara, un grand homme, Thomas Sankara a été trahi par qui? Par son semblable, par un Africain. C'est pour ça que je vous dis que l'Afrique a besoin de l'union. L'Afrique a besoin de l'union. Parce que ce développement-là, les gens parlent de développement et tout. Il y a beaucoup de problèmes qu'il faut régler. Il faut que les Africains se réveillent. On a du boulot à faire. Ce boulot, en fait, c'est toi, c'est moi, c'est tout le monde qui doit participer. C'est pas que l'État. En fait, les dirigeants que nous avons là, ça reflète ce que nous sommes. Ça reflète ce que le peuple est. Si vous avez un mauvais dirigeant, c'est tout simplement que vous êtes mauvais aussi. Si vous avez un bon dirigeant, ça montre en quelque sorte que vous êtes bon. Ok? Le dirigeant là, ça nous reflète. Ça nous reflète. Je vais vous partager la deuxième chose que moi j'ai vue en Afrique
que je pense que les Africains ne vont jamais se développer comme ça. J'ai dit, ne vont jamais se développer. L'Afrique ne va jamais se développer avec ça. C'est le respect, c'est l'éducation. L'éducation, je répète ce problème-là. Sincèrement, on va se dire clairement les choses. L'éducation fait défaut parfois. Parce que quand tu regardes l'Afrique, quand tu regardes nos dirigeants, quand tu regardes la jeunesse, etc., parfois on tolère trop. On laisse passer beaucoup de choses. Vous savez, sincèrement, quand tu viens d'une famille qui t'a bien éduqué, quand tu viens d'une famille où ton papa a respecté ta maman, où ta maman a fait son devoir de femme, toi, tu vas grandir dans cet environnement. Lorsque tu vas sortir dehors, tu vas refléter l'éducation qu'on t'a donnée. Tu ne vas pas te permettre de faire certaines choses parce que c'est contraire à l'éducation que tu as reçue. Mais quand tu regardes l'Afrique, la corruption, etc., tu verras en fait qu'il y a un problème d'éducation. Il faut retourner aux sources. Parce que beaucoup de gens voient que le truc apparent. Mais il faut regarder ce qui s'est passé derrière. La famille, c'était comment? Moi, je connais des personnes qui sont bien éduquées. Ils ne pourront pas se prétendre. Ils ne pourront pas essayer de faire certaines choses parce qu'ils se disent que c'est contraire à mon éducation. On a besoin de l'éducation. Et cette éducation, ça va se passer comment? C'est tout simplement dans chaque famille, il faut se sentir concerné. Toi qui es le petit frère, toi qui es le grand frère, toi qui es le père, toi qui es la maman, toi qui es la tante, toi qui es la cousine, etc., tu as ton rôle à jouer dans cette éducation. Parce que lorsque dans la famille, il y a l'éducation, cette éducation va éduquer en fait le quartier. Après le quartier, la ville. Après la ville, voilà, le pays, etc. Ça va passer comme ça, tu vois. Mais lorsque tu as dans une famille un papa qui tape la maman devant les enfants vont penser que ça, en fait, c'est normal. Oui, parce que mon papa a tapé ma maman, ben c'est normal. Et du coup, lui, à son tour, il va taper sa femme. Et puis vice-versa. En fait, c'est comme ça, en fait. Ça va comme ça, ça va comme ça. C'est un cercle, en fait, qui n'est pas bien du tout. Donc, nous, les Africains, là, hey, on n'est pas des Blancs, etc. Il faut qu'on arrive à éduquer les enfants. Il faut qu'on arrive à éduquer les enfants. Lorsque tu éduques bien tes enfants, ça va se voir sur leur comportement. Et puis, l'Afrique a besoin, comme on a dit là, l'Afrique a besoin des jeunes. Nous qui sommes des jeunes, il faut qu'on regarde bien ce point, l'éducation. On va parler plus en profondeur dans des autres vidéos et tout, ok? Bon, aujourd'hui, c'était ce que je voulais vous partager sur l'Afrique, sur le développement de l'Afrique. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire vos avis dans les commentaires. Et n'hésitez pas à partager. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et la paix sur vous.